Voici un exemple d'organisation d'un portrait. J'ai choisi le portrait de David Bowie fait par Arte. Donc, c'est une vidéo de Arte. Alors, on commence. Je l'ai séparé en gros en trois grandes parties, donc l'introduction, le développement et la conclusion. Et vous allez voir que le développement est aussi subdivisé en aspects et en sous-aspects. Donc, pour l'introduction, il y a une mise en contexte. Alors, on dit que David Bowie a été absent pendant 10 ans et que là, il a sorti un nouvel album. Donc, c'est le prétexte qu'on utilise finalement pour parler de David Bowie. Alors, la mention du sujet, c'est très très simple. On dit seulement aujourd'hui David Bowie. Pour ce qui est du développement, alors, on a 5 sous-aspects. Donc, le premier, 5 aspects. Donc, le premier aspect, on dit que déjà jeune, il se met en scène. Et on va appuyer ça de sous-aspects. Donc, le 1.1, on parle qu'à l'âge de 3 ans, il a utilisé la trousse de maquillage de sa mère pour finalement se déguiser. Le sous-aspect 1.2, on parle de l'influence culturelle de son frère. Qui lui permet de se différencier. Donc, la Beat Generation, les Kerouac, donc ça, c'est des choses que les gens de son âge ne connaissaient pas. Pour ce qui est de l'aspect numéro 2, on dit qu'il veut se faire remarquer. On appuie à l'aide de sous-aspects. Donc, 2.1, ses yeux le rendent particulier parce qu'il y a un œil qui est dilaté qui est surdilaté par rapport à l'autre. Le 2.2, il s'affiche à la télévision comme président de l'Association des hommes aux cheveux longs. Et donc, pour l'aspect 3, il y a seulement un sous-aspect. Donc, l'aspect 3, c'est il pense à sa carrière et on fait allusion à l'utilisation de la chanson Space Oddity par Bowie, que la BBC a utilisée pour couvrir l'exploration avec la mission Apollo 11. Ensuite, l'aspect 4, ça c'est plus long. Il se bat contre la schizophrénie parce que c'est une grande partie de sa vie. Il y a plusieurs sous-aspects. Donc, j'en ai laissé tomber un, puis je vais revenir avec ça à la fin. Donc, le sous-aspect 4.1, c'est qu'il y a le diagnostic de schizophrénie qui est tombé pour 2 de ses tantes et son frère, et ça lui fait peur. Donc, il décide d'utiliser la création, finalement, de plusieurs alter ego. Mais cependant, ces alter ego-là prennent le pas sur sa vraie personne. Alors, il se met à consommer beaucoup de drogue et en 1975, il entre dans un délire paranoïaque à cause de sa consommation, entre autres. Au sous-aspect 4.4, il va se soigner à Berlin avec Iggy Pop. Et le sous-aspect 4.5, c'est la fin, finalement, de sa maladie. En fait, donc c'est amenuiser. En tout cas, ça amenuise sa maladie. Puis l'indicateur principal, c'est le mariage avec sa seconde femme. Comme dernier aspect, on parle de l'après-épisode schizophrénique, donc le sous-aspect 5.1, il se tait pendant 10 ans, donc il arrête sa production pendant 10 ans, et le sous-aspect 5.2, 10 ans plus tard, il présente une histoire où son personnage prend plusieurs formes, et c'est le retour finalement de la partie schizophrénique de David Bowie. Et donc, l'énonciateur termine en disant « Schizophrénie quand tu nous tiens ». Et en gros, c'est de cette façon-là qui permet d'avoir un fil conducteur dans tout le portrait. Et le personnage de son frère sert à ça, finalement. C'est à chaque fois qu'on a des anecdotes à propos de son frère, c'est comme des liens sur la dimension schizophrénique de David Bowie. Pour ce qui est des procédés utilisés par David Bowie, non pas par David Bowie, mais dans le portrait de David Bowie, d'abord on utilise la situation dans le temps et l'espace. Pour le temps, je vous ai donné des exemples. Par exemple, on va dire en 1975, depuis 3 ans, pendant 10 ans. Pour ce qui est de l'espace, on a parlé presque exclusivement de à Berlin. Et le portrait qui en est fait, c'est un portrait chronologique. Ça veut dire que ça commence dès son plus jeune âge et ça se termine dans le présent de l'énonciation. Donc, il n'y a pas de retour en arrière, de mélange
d'époque ou de temporalité. On utilise aussi la caractérisation. Donc, on parle de sa schizophrénie, sa toxicomanie, un de ses deux yeux qui est plus dilaté que l'autre, et de son délire paranoïaque. Puis on a plein d'autres exemples de caractéristiques du personnage. Finalement, on fait usage beaucoup de dénominations et je vous ai donné plein d'exemples comme ça. Donc, les pronoms, vous avez le il multiplie les personnages, mais aussi le se, donc pronom complément, il se fait interviewer. Et la BBC l'utilise, le L', donc pronom complément direct. Par ailleurs, on peut faire usage des déterminants, donc les déterminants possessifs. Son mentor, en fait, mentor désigne son frère, mais le son indique que la personne dont le frère est le mentor, c'est David Bowie. Et finalement, il y a plein de façons de décliner la personne à l'aide de noms différents. Donc, on a d'abord David Bowie, après ça, on va couper à Bowie, après ça, on va parler de David, et on va même nommer David Bowie à l'aide de son nom à sa naissance, donc David Jones. Pour ce qui est du point de vue de l'énonciateur dans le portrait, désolé pour le L', c'est un point de vue subjectif et on utilise des marqueurs de modalité pour ça. Plus particulièrement, on va utiliser le vocabulaire connoté. Donc, au lieu de dire Bowie retrouve sa santé, on va dire Bowie renaît. On parle de chasser les démons. Donc, les démons, c'est quand même du vocabulaire assez fort. Puis, on va parler d'un comeback de star et non simplement de dire que c'est un artiste qui revient sur la scène artistique. Il y a des rares figures de style. Là. Je pense que c'est un petit pas pour l'homme et un grand pas pour mon ego. Donc, c'est une paraphrase finalement de ce qui avait été dit par Neil Armstrong lors de la mission Apollo, lors de l'unissage. Donc, si ça peut vous aider à mieux comprendre l'organisation d'un portrait, ben, j'espère que ça aura servi à ça au moins.